Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on revient sur le match du Paris Saint-Germain ce soir. C'était du côté de Montpellier, c'était pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 et ça s'est bien passé pour le PSG parce que le PSG s'est imposé logiquement 3-1 du côté du sud de la France. Donc Fabien Ruiz, Léo Messi et Warren Zaïre-Emery, le dernier buteur. Donc à noter que Warren Zaïre-Emery, les gars, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc on peut que le féliciter, on peut être vraiment fier de ce joueur qui sort du centre de formation parisien à seulement 16 ans et demi. Donc voilà, vraiment c'est un joueur pour le futur, cette pépite. Donc pour parler de la rencontre ce soir, donc ça a été un PSG tranquille. Bon, la première mi-temps n'a pas été de tout repos, c'est passé en plus énormément de choses à la mi-temps. Il y avait toujours 0-0 et surtout il y a eu des faits de jeu. On sait les deux pénaltys que Kylian Mbappé n'a pas réussi à marquer. Blessure aussi de Kylian Mbappé, ça c'est le gros point noir quand même de la soirée, la blessure de Kylian, la blessure aussi de Sergio Ramos. Donc n'oubliez pas que dans 14 jours il y a un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Donc pour l'instant quand je fais la vidéo je ne sais pas ce qu'ils ont, j'espère que c'est pas grave. Bon, surtout concernant Mbappé parce que voilà, c'est quand même une pièce maîtresse de l'effectif du PSG. Je crois que c'est musculaire et voilà, quand c'est musculaire on sait pas, en gros on sait pas combien de temps ça peut prendre. Donc voilà, dès que j'en sais plus de toute façon je vous dirai tout ça plus tard. Donc pour revenir les gars sur le match, la première mi-temps, un peu brouillon. La deuxième mi-temps, rien à dire. Vraiment, elle a été bonne. La deuxième mi-temps, un petit coup d'œil aux statistiques de la partie. Donc, le PSG a eu plus de possession de balle, 67 contre 33 pour Montpellier. Les tirs, 19 tirs pour le PSG, surtout 8 tirs cadrés. Donc, on a eu beaucoup de frappes cadrées. Et ça fait plaisir. Parce que souvent, on sait que le PSG, il y a pas mal de tirs, à peu près une vingtaine lors des rencontres. Et souvent, ça tourne à 2-3 frappes cadrées dans le match. Là, il y en a 8. Donc, voilà, il faut le souligner. 8 et 3 buts. Donc, voilà, ils ont été efficaces, les attaquants parisiens. Donc, voilà, on peut voir vraiment que le PSG a dominé cette équipe de Montpellier qui a eu beaucoup de mal à exister. En plus, ils ont marqué un but en toute fin de match. Sinon, ça aurait été un 2 ou 3-0, un sec, bien sûr, pour cette équipe qui va jouer, bien sûr, le maintien. Un petit coup d'œil au classement, les gars, après cette victoire du PSG, parce qu'on sait que derrière, ça revient fort. 2 heures avant, on savait que Marseille s'était imposé du côté de Nantes. Donc, ils sont revenus à 2 points Marseille. Mais voilà, on recreuse un petit creux par rapport à cette équipe marseillaise. Donc, il y a toujours 5 points d'écart entre le PSG et Marseille. La bonne nouvelle aussi, c'est que Lens, les gars, ils se sont inclinés à domicile. Lens qui avait tout gagné. Ils avaient même gagné contre le PSG. Ils ont perdu contre Nice. Donc, ça, tant mieux, bien sûr, si derrière, Lens, ça perd. Parce que le PSG, eux, ils ont gagné. Puis voilà, ils prennent un petit peu d'air par rapport à ce championnat de Ligue 1. Avant, bien sûr, ce mois de février. Là, on a déjà démarré le mois de février, mais avec les futures échéances qui vont être très importantes pour le PSG, bien sûr. Il y aura la Coupe de France, il y aura aussi la Ligue des Champions. On sait, c'est l'objectif ultime du club. Donc voilà les gars, concernant cette rencontre ce soir, donc une belle rencontre, des joueurs qui ont été bons ce soir. Je pense à Messi, les gars, vraiment gros match de Léo Messi. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que quand Neymar n'est pas là, Mbappé n'est pas là, il a pris vraiment les clés de l'équipe. Léo Messi en deuxième période, il a été vraiment très bon. Concernant des joueurs comme Fabien Ruiz, vraiment on n'était pas trop sûr. Un coup, il faisait un bon match. Après, pendant 2-3 matchs, il était absent. Enfin, pas absent, mais voilà, quand il jouait, on ne le voyait plus trop fantôme en gros. Ce soir, il a été bon. En plus, il a été décisif sur 2 des 3 buts. Un but et une passe D pour Fabien Ruiz. Belle partie aussi de sa part. Donc voilà, je vais noter de toute façon tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Les 11 qui ont commencé titulaires. On peut voir déjà la compo de départ. N'oubliez pas que Neymar, avant cette rencontre, il était forfait. Parce qu'en gros, il était fatigué. Une fatigue musculaire en gros. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque pris. Surtout que je vous ai dit, dans 14 jours, il y a la Ligue des Champions. Pas prendre de risque si Neymar ne se sentait pas 100% de jouer cette rencontre contre Montpellier. Je pense que le staff du PSG a pris le bon choix de ne pas l'avoir convoqué. Imagine, il aurait joué, puis je sais pas, il aurait une élongation, un claquage, j'en sais rien. Donc voilà, c'était mieux bien sûr qu'il se repose pour cette rencontre. Donc on commence tout d'abord, je vais noter les joueurs de 0 à 10. Et on commence directement avec le gardien Donnarumma. Donc Donnarumma, ce soir, je crois qu'il fait un arrêt en deuxième période, sinon pas grand chose à faire. Je me souviens des stats de Montpellier, les gars, c'est 3 tirs cadrés. Ce qui veut dire qu'il a fait 2 arrêts. Il prend un but, il prend un but en fin de match. Je ne sais même pas s'il la voit partir, la balle, parce qu'elle part fort et elle part vraiment à ras de son poteau. Je crois qu'il n'a même pas plongé, il est resté sur sa ligne, il n'a rien pu faire. Bon, après, voilà. Je mets une note de 6, les gars, match satisfaisant de Donnarumma. Après, voilà, en face, c'était pas non plus monstrueux comme l'attaque de Montpellier. Donc voilà, je mets 6. Je trouve que c'est la note juste pour Donnarumma. On passe à Nuno Mendes, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain. Déjà, ça faisait plaisir parce qu'il revenait de blessure. On sait que le PSG a besoin de Nuno Mendes parce qu'on sait que Juan Bernat, voilà, c'est limité. Juan Bernat, cette saison, on l'a plus vu lors de son entrée. Juan Bernat n'a pas été bon parce que, par exemple, sur le but
concédé par le PSG, c'est un peu de sa faute. Il fait une talonnade un peu bizarre, Juan Bernat. Bon, bref, on va noter Nuno Mendes qui a joué une bonne partie du match. Donc, j'ai mis une note de 6, les gars, également pour Nuno Mendes. Et n'oubliez pas qu'il revient de blessure, les gars. Il fallait aussi qu'il se remette dans le rythme de la rencontre. Donc, j'espère qu'il va monter crescendo avant, bien sûr, cette rencontre de Ligue des Champions. Où, bien sûr, ça sera un joueur très important sur ce couloir gauche de la défense. Donc, une note de 6 pour Nuno Mendes. La même chose pour Marquinhos, également une note de 6. Je ne vais pas leur mettre non plus des notes monstrueuses, les gars. Je n'ai pas monté à 7 ou 8, malgré que le PSG a pratiquement pas eu concédé d'occasion, parce qu'en face, il faut aussi noter ce qu'il y avait en face. Vraiment, s'il y avait beaucoup de danger en face, donc voilà, peut-être ils auraient une meilleure note, ils auraient mieux défendu, mais bon, soit ils n'avaient pas grand-chose à faire, on va dire, la défense du PSG. Donc une note de 6 également pour Marquinhos, qui a su gérer sa rencontre. Donc voilà, match correct de la part du défenseur brésilien. Concernant Ramos, je ne vais pas le noter, il a joué à peu près 30 minutes. Normalement, quand je note les joueurs, il faut que le joueur joue au moins une mi-temps. Donc Ramos, on ne le note pas, il a été remplacé par Renato Sanchez. Donc Renato n'a pas joué en défense centrale. C'est Danilo qui a descendu d'un cran et du coup Renato lui a joué en milieu de terrain. Donc on va noter Renato au milieu de terrain quand il a joué. Il a été plutôt bon, j'ai trouvé plutôt bon. Il a perdu un ballon, ça a amené le danger juste après, je me souviens lors d'une action, mais sinon je trouve qu'il a fait un match correct. Il a touché beaucoup de ballons, Renato. De temps en temps, on a l'impression qu'il essaye qu'il se fait un petit peu discret lors des matchs du PSG. Ce soir, il en a touché pas mal lors de son entrée. Donc je vais lui mettre une note de 6, les gars. Renato Sanchez également pour sa rencontre. Donc voilà, c'est la moyenne, c'est un match satisfaisant. Je ne vais pas non plus monter à 7. Voilà, c'est un match satisfaisant de la part de Renato. Hakimi, les gars, belle partie de Achraf Hakimi. Vraiment, il était très actif sur son couloir droit. Piston, vraiment défenseur, ailier. Il a marqué en plus un but. Dommage, je ne sais même pas pourquoi le but il avait été refusé. Un petit temps hors-jeu ou je ne sais pas quoi, parce qu'il marque un magnifique but. Hakimi, dommage que son but n'a pas compté. Bref, une note de 7, les gars, pour Achraf Hakimi. Belle partie, un bon match de la part du joueur marocain. On passe au milieu de terrain. On va commencer avec Vitinha. Vitinha, c'est quoi le problème avec Vitinha? On se souvient en août quand il est arrivé. Vraiment, il faisait masterclass sur masterclass. C'était un joueur qui touchait énormément de ballons. C'était un joueur propre, ce qui veut dire qui perdait très rarement le ballon. Et là, quand on voit encore ce match ce soir, il perd beaucoup de ballons. On a l'impression, depuis le retour de la Coupe du Monde, il a beaucoup de mal à se remettre dans le bain. Voilà, le bain du Paris Saint-Germain, ce genre Vitinha. Donc, pour moi, voilà, ça mérite pas la moyenne. Pour moi, ça mérite une note de 4. C'est insuffisant ce qu'a proposé ce soir Vitinha. Donc, j'espère qu'il va monter en puissance. Sinon, c'est pas sûr qu'il a sa place garantie pour le match contre le Bayern Munich. Parce qu'il y aura le retour de Verratti. Il ne sera pas suspendu. Il y a Fabien Ruiz qui montre un bon match ce soir, donc il aura peut-être une chance de commencer titulaire. Donc attention à Vitinha. Donc voilà, une note de 4, les gars. Je ne l'ai pas trouvé super bon ce soir. Danilo, les gars. Donc Danilo, qui a joué couteau suisse, ça veut dire un joueur qui peut jouer à plusieurs positions. Donc il a commencé milieu de terrain, puis après quand Ramos est sorti, du coup Renato, il est passé en défense. Donc voilà, c'est toujours un joueur qu'on parle peu du côté du PSG, ça qu'on parle beaucoup des Mbappé, Messi, tout ça. Mais Danilo, les gars, c'est vraiment une pièce maîtresse de l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est un cadre du PSG, Danilo. Il fait jamais parler de lui, mais à chaque fois il fait des prestations toujours très correctes. Une note de 7, les gars, pour Danilo. Il a été bon en milieu de terrain et surtout après en défense centrale. Il a été très bon, très costaud, le joueur Danilo. Donc voilà, qui continue comme ça, les gars. Vraiment un joueur cadre de l'équipe parisienne. Fabien Ruiz, les gars, il a montré de belles choses ce soir. Une note de 8. C'est vrai que je monte à 8. Bon, après, un but et une passe D quand même pour Fabien Ruiz. Donc voilà. Donc rien à dire. Vraiment belle partie de Fabien Ruiz. Il a marqué des points ce soir pendant qu'il y en a qui ont perdu des points au milieu de terrain. On pense à Vitinha, tout ça. Lui, il en a marqué des points, les gars. Donc, comme je l'ai dit, les gars, le problème avec Fabien Ruiz, c'est qu'il faut qu'il soit plus constant. Là, c'est vrai qu'il a fait un bon match. Par exemple, le prochain match, je ne sais plus c'est contre qui, mais il faudra de nouveau qu'il soit bon. C'est pas faire un bon match, puis après les 2 matchs ou 3 matchs qui suivent, on le voit plus, où il passe en mode fantôme. Il faut vraiment qu'il soit constant, régulier, comme il était dans son ancien club du côté de Naples. Donc une note de 8, les gars, pour Fabien Ruiz. Il mérite bien sûr cette très belle note, un très bon match de sa part. Et on finit avec le trio d'attaque. Donc il n'y avait pas Neymar, c'est Soler qui a commencé à sa place. On va commencer avec Soler. Donc voilà, celui qui a le plus déçu comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ce joueur ne sera pas titulaire contre le Bayern, parce que c'est vraiment se mettre une balle dans le pied de jouer avec ce joueur. Il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'avec l'échec d'Hakim Ziyech, c'est quand même ballot pour le PSG, parce que tu vois Hakim Ziyech ce soir avec Mbappé, Messi en attaque, qui aurait remplacé par exemple Neymar. Hakim Ziyech, ça aurait été parfait pour le PSG, parce que Soler, les gars, je sais pas, il n'a pas l'ADN du PSG.
Non, non, je sens pas ce joueur, les gars. Depuis son arrivée, je l'ai jamais vu vraiment faire une belle partie. Donc, toujours brouillon. Hein, il perd souvent des ballons, tout ça. Non, non, je sais pas. Pour moi, ça passe pas. Carlos Soler. Donc, une note de 3, hein, je l'ai pas trouvé bon. Je pense que vous, si vous avez regardé le match, vous avez du même avis que moi. Donc, une note de 3, un mauvais match de sa part. Hein. Pourtant, il avait de quoi faire. Hein. Neymar n'était pas là. Voilà, il a joué. Il a eu du temps de jeu. Mais bon, il n'a pas répondu présent. Comme d'habitude, hein, le joueur est espagnol, donc il va falloir trouver une solution pour lui hein, l'été prochain. Il va falloir qu'il quitte le club ou je sais pas. Mais bon, Carlos Soler, je pense si jamais il arrivera du côté de Paris, note de 3. Kylian Mbappé également une note de 3. J'ai noté quand même rapidement son match malgré qu'il a joué 20 minutes, hein, une note de 3. C'est parce que voilà, il a eu 2 pénaltys, il n'en a pas mis un. Hein, ça c'est gros, enfin c'est ballot hein, pour Mbappé. Bon après il sort sur blessure, donc en espérant que ça soit pas trop grave, on en saura un petit peu plus demain. Il va passer des tests tout ça. J'espère, je pense hein, quand même que c'est musculaire. Donc c'est musculaire les gars, ça sent pas bon. Hein. C'est mieux qu'ils prennent un coup que musculaire, parce que musculaire ça prend toujours plus de temps à se rétablir. Hein. J'ai d'imaginer, je sais pas, c'est une pointe derrière la cuisse, je sais pas où enfin la douleur qu'il a eu. Ben, ça peut prendre un minimum 2-3 semaines, hein, vraiment que ce point s'enlève. Hein. Donc on verra. Pour l'instant on n'en sait rien, mais bon, par rapport à son match, c'est 20 minutes qu'il a joué, ben voilà, 2 pénaltys, il ne l'a pas mis. Bon, tant pis, voilà, c'est comme ça. Il y a eu la victoire au bout, juste qu'il se rétablisse bien sûr Kylian, parce que le PSG a besoin de Kylian Mbappé pour la Champions League. Donc il a été remplacé par Hugo Ekitike qui a joué beaucoup le match. Hein. Vu que Mbappé est sorti très tôt dans le match. Donc Hugo Ekitike, je ne l'ai pas non plus trouvé sensationnel. Hein. J'ai mis une note de 4 les gars, Hugo Ekitike, hein, qu'on n'a pas trop vu. Hein. Lui aussi les gars joue quand même pas mal hein, depuis quelques temps, depuis le retour de la Coupe du Monde. Et voilà, lui il a aussi du mal à marquer son empreinte. Donc voilà, 4 hein, pour Hugo Ekitike. Et on finit avec Léo Messi. Ah vraiment Messi les gars, gros match ce soir. Hein. Donc également une note de 8. Hein, voilà, il a la plus haute note avec Fabien Ruiz. Pour moi c'est les deux meilleurs. Hein. Hakimi qui a 7 aussi qui est bien et Danilo. Voilà, pour moi c'est les 4 joueurs là qui sont sortis du lot. Mais Messi les gars, vraiment belle partie. Buteur Léo Messi en plus, magnifique but, un petit peu un but voilà. Un but qui marquait avant hein, du côté du FC Barcelone, on va pas se mentir. Où, il sait ce que va faire le gardien. Puis voilà, il fait autrement que ce que pense le gardien et du coup ça finit au fond des filets hein. Mais même dans le jeu les gars, il a touché déjà beaucoup de ballons. J'ai entendu même à la télé qu'il a beaucoup tiré, je crois plus de 9 tirs quand même hein, sur les... Il y a eu combien de tirs du PSG je crois qu'il y en a eu plus de 19 voilà, 19 tirs du PSG, il y en a 9 quand même de Léo Messi hein. Donc ils sont pas tous cadrés hein, bien sûr, ils sont pas tous cadrés, mais au moins 9 tirs de Léo Messi. Il aurait pu marquer 2, 3, 4 buts à la rencontre. Il y a eu un bon gardien quand même en face, donc vraiment une belle partie hein, Léo Messi. Et puis je sais pas, j'ai l'impression quand vraiment il n'y a pas les deux autres hein, donc Mbappé et Neymar, tu as l'impression que déjà on sait que c'est lui le joueur star hein, même quand il y a Mbappé et Neymar, mais tu as l'impression qu'il prend les clés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clés de l'équipe et voilà, il veut faire gagner vraiment l'équipe à lui seul, puis il l'a fait hein, ce soir Léo Messi. Donc vraiment une belle partie de sa part, une note de 8. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Donc les tops hein, j'ai dit Messi pour moi, Messi, Fabien Ruiz, les deux hein, vraiment dessus. Hakimi, Danilo aussi ça a été costaud. Puis après les flops hein, bon il y en a quelques-uns quand même hein. Je pense à Carlos Soler, je pense à il y a Vitinha les gars, Vitinha qui n'a pas été bon, Hugo Ekitike. Donc voilà. Ah, bon après c'est mon ressenti par rapport au match que j'ai pu voir ce soir. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire concernant cette rencontre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bien évidemment plus tard. Ciao à tous.